Oui, donc bonjour pour ce webcast du groupe GUS où on va parler un petit peu des statistiques incrémentales et après Sarah qui interviendra derrière. Donc statistiques incrémentales, c'est nouveau sur SQL 2014. Ce que j'ai fait, c'est un petit rappel quand même sur les statistiques parce que c'est important. Les statistiques, c'est quand même le point crucial au niveau de l'optimiseur de SQL pour déterminer les cardinalités et déterminer un bon plan d'exécution. Par défaut, il y a une page de statistiques par index. On peut évidemment créer des statistiques sur des colonnes. Elles peuvent être mises à jour automatiquement, manuellement. Enfin, vous êtes au courant de tout ce genre de choses. Elles peuvent être filtrées, basées sur un échantillonnage, sur un full scan. Le full scan, c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est là où on a les meilleures statistiques les plus à jour. L'échantillonnage en général c'est pas mal, mais attention à ce qu'on appelle les skewed data, par exemple des statistiques sur des GUID ou des choses comme ça, où on peut avoir des statistiques qui dérivent vite si on n'est pas en full scan. Et donc la chose importante, si on est en auto-update statistique, c'est qu'elles sont mises à jour en fonction du taux de modification de la table. D'accord? Il n'y a pas de statistiques sur les variables type table, mais il peut y en avoir sur les variables temporaires. Si vous utilisez des tables temporaires relativement importantes, il peut être intéressant de créer des index et d'avoir des statistiques. Depuis 2008 R2 SP2 et 2012 SP1, il y a une DMV qui s'appelle DM DB Stat Properties qui est intéressante parce qu'elle permet de voir des informations sur les statistiques sans obligatoirement le DBCC Stostat. Enfin, en particulier, en tout cas, avoir les informations dans un recette, ce qui permet de créer des jobs qui vont en fonction de la dernière mise à jour, etc. On a tout ce genre d'informations et on peut déterminer quand est-ce qu'on veut faire des mises à jour manuelles de statistiques. L'auto-update, l'auto-update par défaut, c'est pour une cardinalité inférieure à 500, toutes les 500 modifications. Sinon, pour une cardinalité supérieure à 500, tous les 500 plus 20% de modifications. Problème, c'est que quand on commence à avoir des grosses tables, pour que l'auto-update se mette en route, eh ben, il faut énormément de modifications. Donc, et quand on dit modification, c'est pas uniquement modification, c'est aussi insertion, suppression d'enregistrement. Donc depuis 2008 R2 SP1 et 2012 a été mis en place un trace flag 2371 qui est bien décrit en particulier dans un papier de SAP parce qu'au départ c'était SAP qui l'avait demandé parce qu'ils ont particulièrement des grosses stats où on va jouer sur une cardinalité qui est pour de mise à jour, qui est par racine carrée de 1000 fois la cardinalité de modification. Comme ça dit pas grand chose, mais on va voir qu'en fin de compte, ça permet d'avoir sur des tables relativement importantes une mise à jour et un auto-update qui se lance beaucoup plus fréquemment. Attention, on garde en fin de compte le min des deux méthodes, c'est-à-dire l'ancienne méthode cardinalité 500 plus 20% de modification, ou la nouvelle méthode. La barre entre les deux, c'est à peu près 25 000 enregistrements. Donc il n'est pas actif par défaut, on peut le mettre actif, ce trace flag, avec un DDBCC traceon -1 ou au startup du SQL. Pour les statistiques filtrées, c'est un petit peu plus compliqué parce que le call mode CTR est réglé en fonction de la sélectivité du filtre. Par exemple, parce qu'on peut avoir en fin de compte un filtre qui ne soit pas obligatoirement sur la statistique. On peut filtrer sur une autre colonne que celle sur laquelle on construit la statistique. Donc on va le facteur qui est utilisé c'est par 0,5. Un conseil que je donnerais, c'est dans le cas de colonnes filtrées, en général le but de colonnes filtrées c'est d'avoir peu d'enregistrements, c'est plutôt de faire des updates manuels régulièrement et de surveiller ce genre de fonctionnement. Deux trace flags qui peuvent être utiles, c'est 2389, 2390.
C'est ce qui permet de détecter, entre guillemets, des colonnes ascendantes. Qu'est-ce que c'est qu'une colonne ascendante? C'est une colonne où on va insérer, style identity, style une date, où on va toujours insérer de manière incrémentale. Quelle est la notion derrière ça? La notion derrière ça, c'est que quand on insère peu d'enregistrements, imaginons on a une table qui s'arrête à hier, on passe à minuit, on commence à insérer aujourd'hui, et ben il va falloir arriver au taux de modification de statistiques pour s'apercevoir que en fin de compte la high value de la table a changé puisqu'on est passé à aujourd'hui et que jusqu'à présent l'optimiseur il connaissait que hier. Maintenant, avec SQL 2014 et le New Cardinality, enfin la nouvelle façon d'estimer les cardinalités, ce genre de problème devrait disparaître et en général est bien réglé. Donc voici une petite comparaison en fin de compte sur le trace flag 2371 et on voit que en fonction de la cardinalité de la table, la mise à jour des statistiques va diminuer. C'est-à-dire qu'avant on était toujours au 20% de la table et on voit qu'au fur et à mesure, ben, en termes de pourcentage de modification, on va diminuer. Donc plus on a d'éléments dans la table, plus en fin de compte on pourra faire des mises à jour de statistiques sans attendre les 20% de modification de la table. Ça devient relativement important sur les tables partitionnées en particulier et sur les très grosses tables. Et donc c'est pour ça on a rajouté depuis 2014 la notion d'incrémental statistique, appelée aussi fast statistique, qui est pour les tables partitionnées. Donc le but en général c'est effectivement une table partitionnée, c'est une table qui est relativement importante. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de mettre à jour plus rapidement les statistiques sur la table avec de larges partitions. Pourquoi? Parce que quand on a une grosse table avec plein de partitions, quand on fait un sampling, eh ben, on fait un sampling sur l'ensemble des partitions, l'ensemble des tables. Or, peut-être que c'est pas toutes les partitions qu'on bouge. En général, relativement traditionnellement, on a souvent un partitionnement qui est fait par date, par exemple, et vont bouger les dates actuelles, du jour actuel, du mois actuel ou de l'année actuelle, et beaucoup moins les autres partitions. Ce qui fait qu'on se retrouve coincé et on n'a pas de mise à jour automatique des statistiques. Donc, par ça, on va pouvoir faire une mise à jour des statistiques plus fréquente. Mise à jour automatique. Bien sûr, les mises à jour manuelles restent toujours les mêmes. Donc, ce n'est valable que sur les tables partitionnées. On va créer maintenant une page de statistiques par partition. C'est-à-dire qu'en fin de compte, jusqu'à présent, sur une table partitionnée, quel que soit le nombre de partitions, on avait une page de statistiques pour l'ensemble de la table. L'ensemble de la table. Maintenant, on va créer une page de statistiques par partition, et puis on va regrouper deux pages par deux pages jusqu'à reconstruire un arbre complet de statistiques et arriver à la page finale qui est la page de statistiques de la table. Mais en particulier, alors, qui peut nous faire perdre un petit peu en granularité, mais par contre, qui va nous faire gagner dans le fait que on va savoir plus rapidement quelles sont les pages, les partitions qui sont mises à jour et quelles sont donc les statistiques à mettre à jour dans la partition. Donc évidemment, ce sont des pages qui sont persistantes sur disque et la mise à jour peut être globale ou indépendante par partition. Si j'ai des modifications qui touchent toutes mes partitions, je vais rester sur les mêmes règles qu'on a évoquées précédemment. Maintenant, si j'ai des statistiques qui ne touchent qu'une seule partition, je vais pouvoir quand même avoir des mises à jour automatiques parce que je vais considérer que je vais toucher à 20% des modifications sur une partition. Alors voici ce que c'est un petit exemple sur une table avec 4 partitions. Donc on a nos partitions 1, 2, 3, 4. Donc on va créer une page de statistiques pour chacune de ces partitions. On va les merger 1 et 2 pour faire B, 3 et 4 pour faire C, et après on va merger B et C pour faire A. Et A sera la page de statistiques de la table complète. Quand on rajoute une partition, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fin de compte, on étend notre arbre vers la droite, dans cet exemple-là,
Donc on va avoir 4 et 5 pour nos partitions 4 et 5. On a rajouté la partition 5. Donc on va créer une page de merge qui va être D, qu'on va merger avec 3 pour faire C, et qu'on va merger avec B pour faire A. Donc on voit tout de suite que quand même on a une évolution des statistiques qui sont beaucoup plus simples. Or, en général, outre les problèmes de performance, l'idée de la création de partitions, c'est pouvoir faire du merge rapide de données, c'est-à-dire de pouvoir insérer rapidement un grand nombre de données dans nos partitions. Comment ça se met en place? Eh ben, on peut créer un index avec incrémental statistique on. Ça veut dire que cet index-là sur la table, il va tenir compte il va créer un arbre de partitions. Attention, tout ça, ce n'est valable que sur les tables partitionnées, hein. On peut créer des statistiques comme les index. De toute façon, c'est la même chose, hein, globalement. Donc, with incremental on. On pourra faire l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'on pourra aussi créer une statistique, même sur une table partitionnée, en disant with incremental off. L'update statistique, ça c'est la partie importante, c'est autre que l'auto-update, c'est que maintenant on est capable de mettre à jour des pages de statistiques uniquement sur certaines partitions. Si on sait que c'est les partitions X, Y et Z, enfin 1, 3 et 5 dans mon exemple, qui sont des partitions qui bougent, on n'est pas obligé de faire un update statistique sur toute la table, alors qu'avant on ne pouvait faire qu'un update statistique sur toute la table. Pourquoi resample? Resample, c'est parce que il faut que le sampling sur chaque page de statistique soit le même. Donc ceci pour éviter d'avoir une différence de nombre de steps, en fin de compte, sur les pages de statistiques de différentes partitions. Donc là, on peut faire un update statistique with resample en partition 1, 3, 5 ou partition 1 ou partition 5. On verra un petit peu dans l'exemple tout à l'heure comment ça s'articule. On peut enabler ou disabler les statistiques incrémentales sur les statistiques. Et surtout, on peut aussi mettre au niveau de la base un auto-create statistique incrémental, c'est-à-dire que quand la SQL Server verra qu'il faut créer une statistique dynamique sur une table, euh, à partir du moment où on l'aura positionné au niveau de la base, il sera capable de créer une statistique incrémentale sur une table partitionnée. Alors on va faire une petite démo, j'espère que ça switch correctement. Des fois avec Link, il y a des petits problèmes, donc vous me dites si vous avez perdu l'écran. Donc l'idée c'est, j'ai créé une base simple. On a deux propriétés par exemple qu'on peut aller voir ici, qui is auto create statistique. Donc ça c'est la propriété qui y avait avant, et is auto create statistique incrémentale, c'est-à-dire que là il va pouvoir gérer sur notre base des statistiques incrémentales automatiquement. Donc j'ai créé mes fonctions de partition, je vais pas le faire maintenant pour gagner un petit peu de temps. J'ai mis 2000 enregistrements par partition. On va regarder ce que... Ah oui, bah je l'ai pas fait, donc on va le faire, c'est rapide quand même. Voilà. Donc en fin de compte, ce qui se passe, c'est que je vais mettre 2000 enregistrements à peu près par partition. Et après, c'est fini. Ok, c'est bon. Voilà. Donc j'ai trois partitions sur chacune des tables. Alors j'ai deux tables, stat et stat hold. Stat hold, c'est quoi? C'est une table créée sans statistique incrémentale, et stat, c'est la même table avec statistique incrémentale. Donc je suis en 2014 et je peux tout à fait gérer les deux. Donc je peux faire mon update statistique sur mes deux tables comme je faisais précédemment, il n'y a rien qui change. Maintenant je vais insérer un millier d'enregistrements dans chacune des deux tables, dans une nouvelle partition. Et ce qu'on va regarder, c'est que je vais faire maintenant, avant j'étais obligé de faire un update statistique, stat hold, sur la table. J'avais pas le choix, je ne pouvais rien faire d'autre. Maintenant, je peux faire update statistique sur la table
Resampling, on partition, je sais quelle partition a été modifiée. Quand j'exécute ça, ben, on voit tout de suite que, alors là j'ai des toutes petites tables, hein. Je suis à 10 millisecondes versus, enfin 14 millisecondes versus 6 millisecondes. Donc imaginons que maintenant j'ai des millions d'enregistrements et j'ai inséré que 1000 enregistrements dans ma nouvelle partition, j'aurai 100 000 millisecondes versus 6 millisecondes. Donc tout de suite je vais avoir une page de statistiques qui va être beaucoup plus à jour et beaucoup plus rapidement. Donc on peut aller voir nos objets. Ben, qu'est-ce qu'on a? Ben, là sur cette table j'ai un index avec une statistique et la particularité qu'elle a c'est is incremental. Maintenant en fonction des requêtes que j'ai fait, j'ai un index, j'ai une statistique qui a été auto-créée et qui a été auto-créée en mode incrémental. Maintenant je peux créer je peux aussi créer une statistique et dire que cette statistique, je la crée full scan incrémental on. D'accord? Et quand je regarde après mes informations, voilà, j'ai une statistique là qui est user created et qui est is incrémental. Donc je vais faire un update stat. Et maintenant on va aller regarder ici un petit peu comment ça se distribue tout ça. Donc je vais regarder ici. Voilà. Donc là, c'est mes deux tables et mes partitions en fonction de mes deux tables. Ma table hold et ma table normale, donc qui sont créées exactement pareil. On voit les partitions. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Ben, ça, c'est le DB show statistique normal. Voilà, DB show statistique. Je vois mon nombre d'enregistrements, etc. Je pourrais faire sur hold. J'ai absolument les mêmes informations. Donc, c'est rien à changer au niveau du show statistique. Par contre, on a une nouvelle query et une nouvelle DMV qui s'appelle DB Stat Properties Internals, qui va permettre de récupérer une information qui est importante, qui est le node ID. Donc, quand je le fais sur ma table, on voit ici maintenant toutes les pages de statistiques intermédiaires qui ont été créées avec leur dernière date de modification, les rows qui ont été samplés, et en fin de compte, ici, par ces deux chaînes qu'on appelle First Child et Next Sibling, je ne vais pas rentrer en détail maintenant dessus parce que c'est un petit peu compliqué, on peut déterminer notre arbre de statistiques, comment il est construit. Donc quelles sont les statistiques au niveau des leafs, quelles sont les statistiques intermédiaires, et en fin de compte, là, on va voir, on a nos 1000 rows, après on prend 2000 plus 1000, ça va nous faire une page à 3000, donc là on sait que on a une page intermédiaire, là on a une page à 5000 qui est en fin de compte une 3000 plus une 2000, etc., pour arriver à la fin à la page de stats, qui est celle-là, en général c'est toujours le node ID 1, qui elle a notre nombre de nos statistiques normales. Et on voit que le nombre de steps, bon, j'ai pas beaucoup de données différentes, et effectivement, le nombre de steps va varier sur ces informations. Quelle est la page ici? Eh ben, c'est la page de la partition nulle, c'est-à-dire la partition que je rajouterai ultérieurement. Eh ben, comment voir ces pages? On a rajouté un trace flag 2309 qui permet en fin de compte d'aller voir ces pages de stats elles-mêmes. Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Globalement, ça n'a strictement aucun intérêt en termes d'exploitation. Mais nous, par exemple, au niveau du support, ou quand il y a des problèmes de plan, ou quand il y a des problèmes, on se dit, tiens, c'est bizarre, les pages de statistiques ne sont pas mises à jour correctement, eh bien, on peut aller voir les pages de stats. Donc là, on va voir une page de stats. Donc on la voit DBG statistique. On rajoute un argument. Un argument, c'est quoi? C'est 7 ici. C'est mon node ID que j'ai récupéré là. Donc je vais récupérer le node ID. Je peux aller voir toutes mes pages intermédiaires comme un DBCG stat standard. Donc si je retourne ici, comment ça se passe au niveau de la mise à jour?
Ben, au niveau de la mise à jour, en fin de compte, si je voulais faire une mise à jour, une auto-mise à jour des stats sur ma table qui fait 7000 lignes maintenant, il faudrait que je fasse une modification de 7000 lignes plus 20% plus 500. C'est-à-dire qu'il faudrait que je modifie 1900 lignes pour avoir un autostat. Maintenant, par ma partition, en fin de compte, là, je vais faire une mise à jour sur la moyenne de mes partitions, plus 500, c'est-à-dire juste 900. Bon, la différence là, vous allez me dire, est pas énorme, mais sur une grosse table, ça peut être valable. Donc, on va faire la mise à jour. Voilà. Donc là, j'ai exécuté. J'ai modification compteur 900. Je fais mon select dessus avec un Wish Compile et on voit que la stat a été mise à jour puisque mon modification de compteur est passée à 0 et mon d'heure de mise à jour de stat a changé. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Au niveau de l'autre côté, eh ben ici, si je vais voir mes pages intermédiaires, je vais retrouver ici les 900 enregistrements parce que j'ai changé la key value, 900 enregistrements qui ont été modifiés. Donc ça, c'est sur une des pages intermédiaires. Bien sûr, si je regarde globalement, je reviens là, je regarde globalement, là j'ai toujours mes différentes stats. Et on voit qu'on a cette page-là qui a été modifiée à 19h26, cette page-là qui a été modifiée à 19h26 qui doit être la page dans laquelle j'ai mes 900 lignes, et qu'est-ce qui a été modifié aussi? Eh bien ma page finale, c'est la remontée des modifications sur le merge des statistiques qui est effectuée. Donc on va revenir là. Quelques petites docs encore. Eh ben, la doc sur les stats, je vous ai mis le pointeur. La présentation que j'avais déjà effectuée au moment des journées SQL Server qui regroupe deux choses. Le nouveau Cost Estimation et les incrémentales statistiques. Et un blog qui décrit avec quelques bons exemples qui vous permet de jouer un petit peu avec les incrémentales statistiques et qui va vous permettre de voir comment ça se fonctionne. Je trouvais que le blog était simple et intéressant. Voilà.